On est donc dans une zone avec pas beaucoup de vent depuis hier et on est en train de buter dedans. Elle avance en fait avec nous. Donc c'est pas très réjouissant pour avancer vers Brest, mais on n'a pas vraiment le choix en fait, parce qu'elle couvre toute l'Atlantique quasiment. Et on a Actual qui arrive par derrière avec un peu plus de vent, donc et ça devrait durer encore quasiment 24 heures, donc je pense qu'on va se retrouver pas très loin. Ça nous a laissé un peu le temps ce matin de faire un bilan sur l'avitaillement. Et le bilan il est super positif parce que grosso modo il nous reste largement de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine, donc ça c'est déjà très bien parce qu'on est content de ne pas être obligé de jeûner jusqu'à la fin de la semaine. Et d'une manière générale, parce que la réussite de cet avitaillement c'est top, parce qu'on avait de quoi, on avait plein de produits bio, locaux, des légumes qui étaient donc déshydratés, ce qui fait qu'on arrivait à se faire des plats avec des petits plats qu'on se faisait nous-mêmes avec les légumes qu'on choisissait. On rajoutait un petit peu d'huile d'olive, on avait de la super bonne huile d'olive, du parmesan, et on arrivait à faire des plats qui étaient super bons. Au niveau gustatif c'était vraiment hyper agréable. Au niveau nutritif je pense qu'on avait vraiment tout ce dont on avait besoin pour être en forme jusqu'au bout. On avait mon partenaire Sojasun qui nous a aidé justement dans l'équilibre de tous ces plats. Dès le matin, dans les céréales, on avait un petit peu de soja, ce qui est pas mal parce qu'au niveau protéines, par contre, on a eu des petits soucis avec les œufs et le fromage qu'on avait amené. Les œufs, on en a pas mal qu'on cassait, donc il faut qu'on... C'est ça aussi qui est intéressant dans l'expérimentation, c'est qu'il faut qu'on progresse un petit peu dans le conditionnement pour que ça soit super efficace pour la prochaine course. Et on a aussi fait pousser des champignons qu'on a mangés avant-hier soir, qui étaient très bons. Et là, on vient de déballer les graines germées. Donc c'est impressionnant, ça a une productivité incroyable. Et ça va nous faire une petite touche de frais, c'est un peu comme de la salade. Et c'est vraiment agréable, le goût est très bon. La question qui revient aussi pas mal, c'est de savoir si on peut faire ce genre de démarche sur une course en double ou une course en solitaire. Et je pense que oui, il faut réussir à mieux organiser encore en amont, avoir vraiment des tupperwares qui soient dédiés par repas et qui permettent du coup de pas trop réfléchir, d'avoir juste 2-3 opérations très simples à faire pour préparer un repas. Mais évidemment, ouais, c'est carrément possible. Et je pense que c'est évidemment l'avenir. Enfin, pour moi, c'est une vraie révolution sur la façon de manger à bord. Donc un grand merci pour la partie avitaillement de base à Isabelle Magua de Merconcept qui nous a préparé tout ça. Et pour la partie low-tech, un grand merci à l'association Low-Tech Lab, Corentin de Châtel-Perron, Noémie aussi, le Gallic qui a préparé tout l'avitaillement, acheter tous les produits, déshydrater les légumes. Et dans l'association, on a eu pas mal de conseils aussi d'autres membres de l'association. N'hésitez pas à aller voir leur site internet et leur bibliothèque de low-tech qui est open source. Tout ce qu'on a fait, on va publier des documents qui expliquent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. L'idée c'est vraiment que ce soit open source et que ça puisse être reproduit par d'autres marins ou même d'autres plaisanciers ou d'autres voyageurs. Voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger, de partager et que ce soit diffusé le plus possible, tout ce qui marche. Et merci aussi à Jérémy qui a passé pas mal de temps à organiser tous les produits en vrac, à cuisiner. Et c'est pas fini d'ailleurs, Jérémy, t'as de quoi nous faire une petite vinaigrette ou pas pour ce midi? Ça a l'air très bon cette petite salade là, j'ai hâte.